Les béliers, vos messages pour ce mardi 10 décembre. La carte tendance du jour, c'est un 7 de feu. On vous invite à défendre vos croyances et vos décisions, à camper sur vos positions et à choisir vos batailles avec soin. On a une information qui pourrait arriver en cette journée ou alors un déclic de votre part concernant justement quelque chose que vous allez apprendre, soit oralement ou soit effectivement une idée qui jaillit. Toujours est-il que ça vous met l'impulsion pour vous dire que c'est le moment de passer à l'action. Ça va vous permettre de pouvoir vous projeter, de voir un petit peu sur quel terrain vous vous engagez, de vous projeter et de pouvoir faire avancer une situation. On voit que c'est la fin d'un conflit. Alors soit quelque chose d'assez stérile toutefois, hein, soit un conflit avec vous-même, oui, en parlant de vos idées, de votre mental, soit un conflit avec quelqu'un de votre entourage. Alors oui, il y aura certainement des concessions à faire, des négociations, des choses à laisser derrière soi. Ça peut laisser un petit goût d'amertume, mais en tout cas, ça se termine et ça vous permet de passer à autre chose. On voit bien que vous êtes victorieux. À vous les honneurs, à vous les lauriers. C'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier. En soi, c'est vraiment vous qui êtes dans la peau de cet empereur. C'est vous le chef, c'est vous le boss. Et puis, on est bien, on est stable, on est sûr de soi, on est confiant. Soit effectivement, c'est une victoire par rapport à une autorité, un patron, quelqu'un qui représente la loi. On voit qu'il y a un conflit qui prend fin. On prend une nouvelle direction. Alors ça peut être une relation un peu employé-patron, hein, pour certains d'entre vous. Sinon, on voit bien que on prend une autre direction, on sème des nouvelles graines, on y va tranquillou bilou, on ne prend pas de risque, on y va à son rythme, et en tout cas, ce que vous avez décidé d'atteindre comme objectif, eh bien, grâce à votre persévérance, eh bien, vous allez y arriver. Ça vous apporte de la joie, du bonheur, complet, hein, là, le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie, hein. Tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, tout le monde il est content. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va arriver soudainement, qui va vous stopper une information. Ce n'est pas quelque chose que vous aurez occasionné, pardon. C'est quelque chose qui arrive de l'extérieur, mais qui va mettre fin à quelque chose qui était instable, qui n'était pas fait pour perdurer dans le temps. Là, ça va vous donner l'opportunité de repartir sur des bonnes bases, de vous replacer sur le bon chemin et de prendre une nouvelle direction. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on met en place peut-être un nouveau projet, on y va tranquillement mais sûrement, en étant confiant, en étant serein, en étant courageux, tenace et efficace. Ça vous apporte la réussite et la victoire. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, des bonnes nouvelles, en tout cas c'est la joie, c'est le bonheur, le fait de se sentir épanoui, complet, stable, en sécurité, une journée cool. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, c'est peut-être bien là qu'il y a la fin d'un conflit, hein. Il y a bien quelque chose qui arrive soudainement qui va stopper une situation. Oui, il y aura certainement, comme je vous le disais, concession à faire, négociation. En tout cas, il y a bien quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui vous a pris la tête. Ça vous libère et ça vous permet de repartir sur des bonnes bases. Bonne journée. Les taureaux, vos messages pour ce mardi 10 décembre. La carte tendance du jour, c'est un arcane majeur, la roue de fortune. On nous parle d'une période de changement positif, d'une situation qui connaît un dénouement soudain et que la chance vous sourit. On nous parle également de sécurité financière, de se sentir bien dans son quotidien, de faire attention à soi, à ce qu'on aime, à son alimentation, pourquoi pas, de veiller à ce que personne ne manque de rien. Vous serez très terre à terre, vous saurez gérer votre quotidien confortablement pour mettre tout le monde en sécurité. Pas mal de choses qui se passent en même temps, peut-être trop de choses qui se passent en même temps pour cette journée du mardi. Le fait de devoir jongler avec pas mal de choses en même temps, de faire un choix pour maintenir ou restaurer un équilibre. Bon, c'est pas bien grave parce que vous allez gérer comme un chef, hein. Vous allez prendre ça de façon assez ludique et ça passe crème. Par contre, c'est quand même quelque chose qui vous prend le chou, qui vous prend la tête, une situation que vous ne pouvez plus voir, que vous ne pouvez plus souffrir. Et il est temps effectivement de prendre le taureau par les cornes pour en finir une bonne fois pour toutes. De faire ce qu'il y a à faire pour que ce soit clôturé, basta cosy, on passe à autre chose, hein. Parce que si vous faites l'autruche, effectivement l'orage va passer, mais ça va se représenter. Donc là, on est peut-être dans le fait de faire un choix, de prendre sa décision, de se projeter justement pour
pouvoir concrétiser, signer, officialiser, stabiliser quelque chose. On règle les derniers détails afin d'en finir. Et puis après, c'est tout, quoi. On met un point final à une situation. Peut-être même en recevant du soutien et des conseils, en allant chercher du soutien et des conseils, ou en étant vraiment droit dans ses bottes, hein, on ne fera pas les choses en catimini. Hein. On ne va pas essayer d'entourlouper son monde. On va faire les choses de manière conventionnelle, traditionnelle, dans le respect des uns et des autres. Mais bon, ça suffit, c'est comme ça. Il faut bien en terminer avec ce qui vous prend la tête. Vous ferez vos plans, vous serez très concentré. Vous ferez tout ce qu'il y a à faire de façon justement à ce qu'il n'y ait pas le moindre grain de sable qui vienne interférer dans vos projets, dans vos plans. Vous ferez en sorte qu'il n'y a pas trop de place pour le hasard de façon à atteindre vos objectifs. Et c'est bien ce qui va vous libérer. Ensuite, vous pouvez avancer tranquillement. Au niveau de la famille, des émotions, des relations. Donc on est dans le respect des uns et des autres. On reçoit du soutien de la part de personnes qui font partie de votre cercle habituel pour gérer ou pour vous aider à gérer pas mal de choses en même temps ou pour vous aider dans un choix à faire. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, je viens de vous le dire. Donc on fait ses plans, on est concentré pour quitter une situation qui ne vous convient plus, de façon à mettre un point final à la chose et ensuite pouvoir passer à la suite. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on parle d'une libération, de s'engager dans une nouvelle voie, de mettre en place des nouveaux projets, une nouvelle action, un nouveau job. On n'est pas spécialement encore sur le terrain là, mais en tout cas on se projette, on règle les derniers détails, on est dans la phase où on attend de signer, de stabiliser, d'officialiser et de célébrer. Bonne journée. Les Gémeaux, vos messages pour ce mardi 10 décembre. La carte tendance du jour, c'est un arcane majeur et pas du moindre, pas des moindres. Le monde, quand on a la carte du monde, on a tout. On a un bon c'est le bon travail, joie, contentement, gratitude. La voie menant à l'illumination. C'est la fin d'un cycle, c'est la libération, c'est l'aboutissement de quelque chose. On est satisfait. On parle également pour cette journée de se positionner, de faire ses choix, de défendre ses valeurs, ses droits, de choisir ses batailles avec soin, de ne pas se laisser faire. Et c'est justement ce qui vous mène sur la réussite. On vous dit là que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin, grâce au fait justement que vous y allez, hein, que vous persévérer. Avec la grande prêtresse en entrée de lecture, on voit que vous savez, hein, on sait. La grande prêtresse, elle sait. Elle ne parle pas spécialement, mais elle sait grâce à son expérience, à son vécu, à tout ce qu'elle a appris et qu'elle a retenu. On peut très bien aussi faire des recherches pour cette journée. On fait confiance également à son intuition, à sa perception. On a une bonne invitation, une belle proposition, quelque chose qui met en joie, qui vous permet de vous sentir bien, de vous sentir épanoui, qui vous permet de vous sentir en sécurité dans le foyer, dans le quotidien. On est stable, on s'épargne aussi, hein, on fait attention à soi. On a vraiment de la bonne nouvelle qui arrive, qui vous permet ou qui va vous demander de faire un choix. Un choix par rapport à différentes opportunités. Un choix sur lequel peut-être vous allez hésiter. Mais on vous dit que ce n'est pas le moment de procrastiner, hein, ce n'est pas le moment de remettre à demain. C'est le moment de faire des recherches complémentaires, supplémentaires, si vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants. C'est aussi le moment de faire un choix de cœur pour aller vers ce qui vous fait vibrer. Vous saurez que vous êtes guidé et c'est ce qui va vous permettre vraiment de prendre la bonne direction. D'ailleurs, vous êtes dans la maîtrise. Vous allez savoir exactement comment agir, réagir, interagir en fonction de la situation ou des situations qui vont se présenter devant vous. S'il faut faire preuve de patience, vous saurez le faire. S'il faut un petit peu rugir, monter les crocs, vous saurez le faire également. Il y a une restauration de l'équilibre et le fait vraiment de retrouver son énergie. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on a une nouvelle rencontre, un rendez-vous, une proposition, une belle information qui arrive. Vous n'en parlerez peut-être pas spécialement, mais en tout cas, vous saurez que ça vous convient, que c'est fait pour vous. Ou alors encore, vous ferez des recherches complémentaires pour avoir plus de précision par rapport justement à ce qui vous anime. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, une ou plusieurs opportunités qui demandent de faire un choix, qui demandent effectivement d'en savoir un peu plus par rapport à cette proposition qui vous fait fortement envie. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif professionnellement, donc on restaure l'équilibre, on sait comment faire pour sécuriser,
pour protéger ce qu'on a construit, acquis. Vous ferez les choses de façon à vraiment retrouver quelque chose de très stable, de très sûr, de très sécure pour cette journée que je vous souhaite agréable. Les cancers, vos messages pour ce mardi 10 décembre. La carte tendance du jour, c'est la carte du monde, un arcane majeur, comme les Gémeaux juste avant. Et quand on a la carte du monde, eh bien finalement on pourra presque plier le tirage. On a tout. Bon travail, joie, contentement, gratitude. La voie menant à l'illumination. C'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un autre, c'est le fait de faire aboutir quelque chose, de triompher de quelque chose. On est heureux, joyeux, bien dans ses baskets. Pour cette journée, vous allez vraiment vous sentir en sécurité. Vous saurez gérer le quotidien de façon efficace, en veillant à ce que tout le monde se sente bien, à ce que personne ne manque de rien, en prenant soin de vous, de votre alimentation. On fait les choses correctement. Il y a quand même pas mal d'occupations pour cette journée, peut-être même trop d'occupations. Pas mal de choses qui s'entremêlent, qui vont peut-être vous demander d'être un peu par mon et par vos, mais c'est pas grave, vous êtes un chef, ça passe crème, vous allez gérer les choses de façon ludique. Et ça vous permet vraiment de faire les choses tranquillement, mais sûrement, de retrouver une ambiance apaisante après une période mouvementée, conflictuelle peut-être pour certains. Alors, on peut vraiment se déplacer physiquement, voyager. On peut aussi juste prendre du recul par rapport à une situation pour retrouver quelque chose de plus calme, de plus plat, de plus posé. On pourrait avoir une rencontre, un rendez-vous, un entretien, une rencontre, peut-être avec un médiateur, ou pour officialiser ou désofficialiser un contrat, une union, un accord. On pourrait aussi rencontrer une personne qui va vous apporter du soutien, qui va vous apporter son appui par rapport à une situation pesante ou qui a duré longtemps et qui vous a fatigué. Là, c'en est le bout. Vous êtes arrivé au terme de tout ça. Vous allez pouvoir souffler et en terminer peut-être avec des choses du passé, avec des choses un petit peu confuses, floues, qui vous ont peut-être fait peur, qui vous ont pesé sur les épaules. Vous allez pouvoir vous faire confiance, vous projeter et peut-être accomplir ce que vous souhaitez en secret, faire confiance à votre intuition. Au niveau de la famille, des émotions et des relations, donc on parle bien de soutien, de personnes qui sont à vos côtés pour vous aider à gérer soit une charge de travail trop importante, soit pour vous aider à prendre une décision, à faire un choix par rapport à une situation qui peut-être est un petit peu déséquilibrée. Vous aurez donc des gens autour de vous, n'hésitez pas effectivement à accepter leur aide par rapport à des choses qui sont peut-être épuisantes. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, c'est la fin d'une période compliquée là. Là, vous êtes arrivé au bout, vous avez trop supporté, vous êtes fatigué, épuisé, vous arrivez enfin au bout de cette épreuve. Et vous allez pouvoir prendre du recul, prendre le large. On peut aussi se déplacer physiquement, mais sinon on va retrouver quelque chose de plus calme, de plus sain, de plus serein. On retrouve un équilibre après une période bien chargée. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif professionnellement. Donc rencontre, rendez-vous, entretien, peut-être pour mettre à plat des choses qui concernent le passé, ou un rendez-vous, une rencontre, un entretien qui vous met un peu la pression parce que vous n'y voyez pas très clair, vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé, peut-être par rapport à un projet ou par rapport à des choses qu'il faut mettre à plat, des choses familiales peut-être. On vous dit de vous écouter, de faire confiance à votre instinct, à votre intuition, à vos émotions. Ça devrait bien se passer. Bonne journée. Les lions, vos messages pour ce mardi 10 décembre. La carte tendance du jour, c'est la Reine de Terre. On vous invite à consacrer du temps à ceux qui vous entourent, à aborder les choses de manière sensée, à affronter les défis avec bonté et compréhension. La Reine de Terre, c'est la reine qui sait gérer parfaitement son quotidien, tout ce qui est concret, matériel, financier, le foyer. Vous veillerez à ce que personne ne manque de rien, vous ferez attention à vous, votre alimentation, de façon à ce que tout le monde se sente en sécurité. On est sur un as de bâton quand même, c'est pas rien. Pour certains, on se remet au sport, pour d'autres, on fait attention effectivement à son alimentation. On peut avoir un projet de changer de job, d'activité, de se mettre à une nouvelle passion, un nouvel hobby, un nouveau loisir. Enfin, il y a quelque chose qui se met en place, c'est le tout début. Et ça vous donne vraiment envie d'y aller. Alors pour certains, c'est vraiment peut-être le fait de changer d'orientation professionnelle, peut-être même voire de repartir en formation. On change complètement par rapport à ce qu'on fait actuellement. Pour d'autres, il pourrait y avoir une petite nouvelle financière pas désagréable qui apporte du beurre dans les épinards. On vous dit que vous êtes
sur une période où vous êtes quand même fatigué, hein. Il y a pas mal de choses qui vous pèsent, mais on vous dit que vous êtes quasiment au bout de ce cycle, que vous êtes dans la dernière ligne droite, que c'est pas le moment de lâcher l'affaire. Il y a encore un dernier coup de collier à donner, tout en vous préservant, en vous ménageant, en fixant vos barrières, en posant vos limites. Vous allez, grâce à ce dernier effort à fournir, pouvoir ensuite souffler, retrouver l'équilibre, partir peut-être vraiment physiquement. Donc soit on voyage, on déménage, on se sépare, soit vraiment retrouver juste du calme, on prend du recul, on retrouve quelque chose de plus sain après une période agitée, conflictuelle. Toujours est-il que c'est la réussite, la victoire. C'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier, c'est vous qu'on met à l'honneur, c'est à vous les lauriers. Vous êtes en sécurité, vous êtes dans votre zone de confort, vous pouvez préserver ce que vous avez construit, acquis. Il y a vraiment quelque chose qu'on annonce, qu'on se libère, c'est le déclic, c'est le fait de saisir une nouvelle opportunité, une nouvelle chance de changer de voie. Au niveau famille, émotion, relation, donc victoire et réussite, hein, on peut avoir une information qui arrive qui vous permet effectivement de partir en formation, de changer de voie professionnelle, peut-être un enfant qui quitte le foyer, qui part faire ses études. Dans tous les cas, on voit bien que c'est vous qui êtes mis à l'honneur grâce certainement aux efforts que vous avez fournis en amont. Il y a quelque chose qui vous est reconnu, hein. C'est vous le victorieux dans cette histoire. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on fait attention à ses finances. On fait en sorte de ne pas trop dépenser. On reste sur quelque chose de sécure, de stable, même si ça demande des efforts. Vous êtes quasiment au bout d'une épreuve. Il y a encore un dernier coup de collier à donner pour pouvoir enfin se sentir en sécurité. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, bon bah là, on en a vraiment certains qui vont quitter leur job, leur boulot, leur activité pour prendre une nouvelle direction, hein. Quelque chose qui vous enchante, qui vous rend plus léger, qui vous anime, qui vous passionne. Par rapport à ce que vous faites actuellement, bah ouais, c'est peut-être confortable, c'est peut-être sécure, mais c'est pas la chose qui vous anime le plus fortement. Et là, vous avez l'opportunité, le déclic, l'occasion justement de partir, soit de voyager, soit d'être muté, soit de changer complètement de voie professionnelle. Bonne journée. Les Vierges, vos messages pour ce mardi 10 décembre. Carte tendance du jour, un 7 d'eau que l'on retrouve au centre du tirage. On nous parle d'une décision complexe à prendre, qu'il est peut-être nécessaire d'effectuer des recherches, mais que ce n'est pas le moment de procrastiner, hein. On ne remet pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est le moment de faire ses choix, de prendre sa décision. Et de choisir surtout un choix de cœur, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous anime. Avec cette reine de bâton en dos de deck, on voit que vous serez motivé, dynamique, inspiré pour vraiment faire bouger les choses. Vous souhaitez atteindre quelque chose et vous ne ménagerez pas vos efforts, vous ne ménagerez pas votre passion, votre énergie pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. D'ailleurs, vous avez la tête dans le guidon, hein. Vous êtes très concentré, vous cherchez peut-être à en savoir le plus possible sur un sujet donné. Pour certains, on peut parler de partir en formation ou en tout cas de chercher à évoluer, à progresser par rapport à une situation très concrète. Bien sûr, il y a un choix à faire, une décision à prendre sur laquelle vous hésitez. Donc c'est peut-être pour ça que vous faites des recherches, hein, pour prendre votre décision. Mais qu'il est temps effectivement de faire ce choix parce qu'il y a trop de choses qui se passent en même temps. Peut-être que justement ça déséquilibre un petit peu le quotidien. Mais bon, jusqu'à présent c'est bon, vous savez gérer, ça passe crème, hein. Vous prenez les choses de façon assez ludique et vous savez maintenir ou restaurer l'équilibre. En tout cas, on va pouvoir donner et recevoir de façon équitable. On va pouvoir rééquilibrer les plateaux de la balance grâce à une prise de temps pour soi, pour faire le point, pour regarder un petit peu le chemin déjà parcouru, pour voir un peu où on en est et sur quelle direction on souhaite s'engager, afin d'y voir clair par rapport à une relation, un contrat, un rendez-vous, un entretien. Enfin là, c'est le moment effectivement de faire ses recherches, de faire ce qu'il y a à faire pour prendre sa décision. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on est sur quelque chose d'une journée très équilibrée. On donne, on reçoit de façon équitable. Alors par rapport à l'environnement familial, amical, professionnel, on fait des choses où tout le monde y met du sien, quoi. Il n'y a pas quelque chose qui
qui est déséquilibré. Bon, ça demande peut-être quand même du travail, hein, ça demande de rester concentré pour arriver à maintenir cet équilibre. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, bah, on fait le point, on prend un moment pour soi, pour étudier une situation, pour peut-être justement faire des recherches supplémentaires pour faire un choix de cœur, mais qu'il est temps justement, c'est le moment idéal pour prendre cette décision et s'engager dans une autre voie, pour ensuite pouvoir après amorcer un autre changement, remettre des choses en route. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, le 2 de coupe, donc rencontre, rendez-vous, contrat, fin d'un conflit pour certains. Je dis qu'il y a le fait de voir ou de rencontrer quelqu'un. On est sur 2-2, hein, 2 de coupe, 2 de pentacle. On est peut-être sur une négociation, on est entre 2 jobs, on est sur le fait de devoir choisir. Il y a pas mal de choses qui s'entrechoquent, en tout cas, on va dire, et qui vous demandent effectivement de décider afin de retrouver un équilibre parfait. Bonne journée. Les balances, vos messages pour ce mardi 10 décembre. La carte tendance du jour, c'est l'As-der, l'As-d'épée. Nouvelle idée et inspiration brillante. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile, quelque chose qui commence, un nouveau cycle, une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle communication. On est sur le début de quelque chose. On y voit clair, on prend des décisions efficaces. Il y a un choix à faire sur lequel justement on hésite. On vous invite à faire un choix de cœur. C'est un choix important pour la suite de vos projets, pour le moyen, pour le long terme. À vous la réussite, à vous les lauriers, à vous la victoire pour cette journée. On vous met à l'honneur, on reconnaît vos valeurs. C'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier. Oui, je ne vais pas dire qu'on vous honore, mais en tout cas, oui, on vous fait savoir qu'on vous apprécie. Alors ça peut venir de votre patron, de votre employeur, ça peut venir de quelqu'un qui représente l'autorité, la loi, quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui peut paraître froid et austère comme ça d'un premier abord, mais qui finalement a pas mal de sens de l'humour. Bon, on voit bien que on a quand même 3 rois, hein. On a donc le roi d'épée, le roi de bâton, le roi de coupe. On a pour cette journée le fait d'être reconnu pour vos valeurs au niveau professionnel, peut-être au niveau intellectuel, de la façon dont vous gérez vos décisions, vos communications, le fait de prendre des bonnes décisions, de veiller à ne blesser, à ne léser personne en restant droit dans vos bottes. On est aussi, pour certains, sur le fait de planifier quelque chose. On est très concentré par rapport justement à un futur projet, à un choix à faire. On fait les choses de manière à être certain qu'il n'y ait pas de grains de sable dans la machine, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de place pour le hasard qui vienne faire cafouiller vos projets. Et vous faites les choses, je ne vais pas dire dans la froideur, mais en tout cas, vous veillez à ne pas trop laisser entrer les sentiments dans vos prises de décision. Or, justement, il serait peut-être pas mal de mettre un petit peu de rondeur dans tout ça, de laisser justement un petit peu les émotions entrer en ligne de compte. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Oui, il faudrait mettre un petit peu de panache là-dedans pour arrondir les angles et savoir que on peut pas avoir tout ou rien, quoi. Il peut s'agir peut-être de trouver un terrain d'entente pour que ça satisfasse tout le monde. On voit bien qu'il y a des choix, vraiment des choix à faire, mais on doit se positionner. Enfin, vous devez vous positionner. On vous invite vraiment à choisir vos batailles avec soin, à défendre vos droits et vos valeurs, avec donc détermination, intelligence, avec cœur, et de façon à être certain que ça serve vos objectifs. Et c'est grâce à ça, hein, justement, tout ça mélangé un petit peu, là, on fait une petite tambouille, où on ajuste un peu son plat à sa convenance, et bien c'est grâce à ça que vous allez pouvoir franchir le pas, sauter l'étape, et prendre le risque et vous libérer de quelque chose peut-être qui maintenant ne vous convient plus. Vous allez partir dans une nouvelle direction, où vous êtes en phase de préparation pour partir dans une nouvelle direction. Alors c'est peut-être parce que justement vous n'y voyez pas trop clair encore là, que
vous avez besoin de planifier, de structurer, d'encadrer et de faire des choix. Mais ça va marcher, hein. On vous met à l'honneur, on reconnaît vos valeurs, c'est vous le vainqueur de l'histoire, c'est le vainqueur de l'étape, hein. Au niveau famille, émotions, relations, donc oui, guérison du cœur, confiance en soi, on sait faire confiance à son instinct, son intuition, à ses émotions, réussite, victoire. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, donc là, il y a peut-être des choses où justement, il ne faut pas lâcher le bout de gras, hein, par rapport à vos droits, à vos valeurs, à des démarches administratives avec la justice, avec un comptable, avec l'autorité. Il s'agit là de faire voir un petit peu de quel bois vous vous chauffez. Vous pourriez aussi quand même recevoir de bonnes nouvelles de la part d'une personne qui représente l'autorité, justement pour préserver vos droits, hein, pour que vous puissiez aller vers quelque chose qui vous réussisse. La carte du 7 de bâton, comme toutes les cartes de 7, c'est une carte de victoire, de réussite. Et vous êtes sur la bonne voie, donc on ne lâche pas le bout de gras. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, donc on est en train de planifier effectivement un départ, un futur projet. Le fait de vouloir se lancer, peut-être en tant que chef d'entreprise, auto-entrepreneur, de monter sa propre structure, sa propre affaire, ou se libérer d'un patron. Toujours dit qu'on vous invite à ne pas prendre trop de risques, mais à vous lancer si vous avez fait vos plans, si vraiment vous savez que c'est destiné à réussir. Lancez-vous. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'appui, d'aide, vous les trouverez au cours de votre avancée. Bonne journée. Les scorpions, vos messages pour ce mardi 10 décembre. La carte tendance du jour, c'est un 7 d'eau. 7 de coupe que l'on retrouve en début de tirage. Une décision complexe à prendre, nécessité d'effectuer des recherches. On vous dit qu'il n'est plus le temps de remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est le moment de faire ses choix. On ne peut plus procrastiner. Vous avez fait le tour d'une situation, hein. On passe du 7 d'eau au 8 d'eau. Donc quelque chose qui ne vous anime plus. Et donc vous décidez qu'il est temps de prendre sa décision, de faire ses choix et de vous diriger vers cette 9e coupe, celle qui va vous apporter la satisfaction, la joie, l'accomplissement. Donc on fait ses choix. On tranche, on décide, on y va. Réussite, victoire, on prend une autre direction. On est en train de se projeter, de regarder un peu sur quel terrain on s'engage. Vous allez très rapidement officialiser, stabiliser, concrétiser, fêter, célébrer même, hein. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins. C'est le moment de faire vos choix, encore. Par rapport à une opportunité que l'on vous tend, un cadeau, une situation bien concrète, hein, que l'on vous offre, qui vraiment vous fait plaisir, hein. C'est vraiment le fait de démarrer soit un nouveau job, soit on a une rentrée d'argent qui permet de passer à autre chose, de déménager, de voyager, de changer de métier. Enfin là, il y a quelque chose de très concret, qui est très concret dans la matière, qui vous fait bien plaisir et qui vous permet de passer à la suite, de faire un choix et de quitter une situation qui ne vous convient plus. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on voit bien qu'on est à la croisée des chemins, qu'on a un choix à faire, une décision à prendre, peut-être pour déménager, pour quitter une relation, un projet, une activité. C'est le moment de faire ses recherches, de faire ses choix et de ne pas remettre au lendemain. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on a un cadeau, une offre, quelque chose de très concret qui vous permet soit de vous déplacer, soit de déménager, soit de prendre un nouveau départ qui vous réussit toutefois. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif, donc on est sur le démarrage de quelque chose qui vous fait du bien, qui vous met en joie, qui vous gonfle le cœur de bonheur. On est encore dans l'attente, hein, c'est pas encore officiel, mais en tout cas, on règle les derniers détails avant de pouvoir stabiliser, officialiser, signer et se réjouir. Bonne journée. Les Sagittaires, vos messages pour ce mardi 10 décembre. Carte tendance du jour, As de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Un avancement professionnel pour certains. On vous invite vraiment à transformer votre vie dès maintenant. Nouveau job, nouvelle passion, nouvelle relation, nouvelle créativité. Il y a quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin, quoi, hein. Ça se met en place, c'est une passion, un hobby, se remettre au sport, la rencontre avec quelqu'un de tout nouveau, tout beau. Enfin là, on est vraiment sur le point de concrétiser, d'officialiser, de signer, de se réjouir. On règle les derniers détails et on va pouvoir enfin lâcher son fardeau
d'une saison, j'allais dire, ou d'une période où ça a été compliqué, hein, où ça vous a vraiment fatigué. Là, vous arrivez au bout, vous allez pouvoir souffler, vous reposer, vous retrouver plus apaisé, vous sentir mieux, avoir des bonnes nouvelles peut-être, hein, pouvoir mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme. On peut très bien déménager, hein, et c'est fatigant. On peut donc voyager physiquement, effectivement, on peut se séparer, mais on peut aussi juste prendre du recul par rapport à une situation. On retrouve un moment de plus calme après une période tumultueuse, agitée, où ça a été compliqué. Là, on voit qu'on peut recevoir des bons conseils de la part d'une personne officielle, un juge, notaire, avocat, un comptable, un banquier, quelqu'un qui représente la loi, ou vous-même allez prendre des décisions de façon cohérente, hein, en étant droit dans vos bottes, en veillant à ne blesser ou léser personne. Toujours est-il qu'on voit qu'on est plusieurs, on se serre les coudes, solidarité, travail d'équipe, mise en commun de compétences pour faire avancer un projet, pour aller chercher des bonnes communications. Ça bouge, ça avance et ça va vite. Au niveau famille, émotion, relation, donc oui, effectivement, certaines personnes, certains sagittaires peuvent effectivement officialiser une séparation, on peut officialiser un déménagement, on peut aussi tout simplement là savoir qu'il est temps de trancher, d'en arrêter avec quelque chose qui est trop dur à gérer. Vous êtes trop fatigué, ça peut être aussi un médecin qui vous met en arrêt. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, donc là, on peut aller chercher des renseignements auprès des personnes qui ont les compétences. On parle aussi de soutien, de solidarité, de travail d'équipe, de s'y mettre à plusieurs pour mettre en place un projet ou de recevoir des bonnes nouvelles qui vont justement vous permettre de vous apaiser, de vous conforter ou de pouvoir vous projeter sur du moyen, sur du long terme. Il y a quelque chose de très soft, de très doux où on voit qu'on se serre les coudes là, hein. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif professionnellement. Donc ça bouge, ça avance. Donc ça bouge vraiment, on peut voyager, bouger, se déplacer rapidement. Soit on met en place des actions par rapport à un job, à une passion, à un projet. Les choses vont vite et ça vous permet vraiment de retrouver quelque chose de plus équilibré, de plus soft, de plus doux, de plus calme après une période agitée, conflictuelle, quelque chose qui vous a clairement saoulé. Là, ça va beaucoup mieux. Bonne journée. Les Capricornes, vos messages pour ce mardi 10 décembre, carte tendance du jour, le 5 d'eau. Des choses qui ne se passent pas comme prévu, de l'incapacité à voir du positif dans une situation, ou de voir le côté positif des choses, s'apesantir sur des broutilles, rester fixé sur des choses du passé, sur lesquelles vous ne pourrez plus rien changer, les remords, les regrets, aussi tout ça. Enfin là, on vous dit que tant que vous n'aurez pas décidé de sortir de cette chose qui vous coince, qui vous met à l'arrêt, hein, quelque chose qui vous ennuie, qui ne vous apporte plus rien, c'est la routine, là, c'est la lassitude. Il est temps de relever la tête et de saisir une nouvelle opportunité, une chance, hein, plutôt que de rester sur des choses qui de toute façon ne sont pas destinées à vous faire du bien. On voit bien que vous êtes sur une journée où vous avez l'impression que vous avez tout le poids du monde sur les épaules, qu'il y a des choses qui vous fatiguent, que vous n'en pouvez plus, hein, mais on vous dit ne lâchez pas l'affaire, là vous êtes dans la dernière ligne droite. Ah oui, il faut vous protéger, il faut fixer vos barrières, poser vos limites, mais c'est pas le moment de lâcher le bout de gras parce que vous êtes dans la dernière ligne droite. On voit bien que vous allez recevoir de l'appui, du soutien, de la solidarité, peut-être aller chercher des renseignements et on va communiquer et ça va aller très vite. Ne doutez pas de vous, vous avez toutes les cartes entre les mains pour justement restaurer l'équilibre. On vous invite à camper sur vos positions, hein, à faire preuve de force, de maturité, de sagesse, mais aussi de détermination et de ne pas hésiter à prendre un temps pour vous, pour faire le point, pour voir un peu le chemin déjà parcouru, voir où vous en êtes et sur quoi vous désirez vous engager. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, donc un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle idée, même si ça demande des efforts, même si ça ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez, ne lâchez pas l'affaire. Vous êtes vraiment sur le fait d'être sur la bonne direction, d'y arriver. Vous avez en tout cas toutes les cartes en main, tout le potentiel pour réussir, même si ça demande des efforts. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, restauration de l'équilibre, camper sur ses positions, aller chercher les bons renseignements auprès des bonnes personnes, peut-être même se mettre à plusieurs pour faire bouger les choses.
On parle de soutien et de solidarité, hein. On se serre les coudes pour cette journée pour justement que tout se passe correctement. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, une journée où on peut se sentir seul pour faire le point, où on a besoin de se sentir seul pour faire le point avant de reprendre les choses en main, avant de recommuniquer, avant de mettre un coup d'accélération, j'ai envie de dire, pour que justement vous puissiez faire bouger ce qui ne vous fait pas plus vibrer que ça. Bonne journée. Les Verseaux, vos messages pour ce mardi 10 décembre. La carte tendance du jour, c'est un 5 d'eau. On vous dit que les choses ne se passent pas comme prévu, qu'il y a une incapacité à voir le côté positif des choses, de s'appesantir sur des broutilles. On nous parle des remords et des regrets également avec ce 5 d'eau. Des choses du passé sur lesquelles vous ne pourrez plus revenir, qu'il est temps de laisser ça derrière vous pour pouvoir passer à autre chose. Et à mon avis, c'est bien ce que vous allez faire, hein, puisqu'on a une information qui vous arrive, un peu comme un cheveu sur la soupe, qui va vous mettre le déclic, qui va vous faire dire que c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de se projeter sur autre chose, d'avoir l'idée, le fait d'avoir l'étincelle qui jaillit, qui vous permet de retrouver confiance en vous, de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez, que vous avez en plus toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute la créativité, toute l'intelligence nécessaire pour vraiment aller vers quelque chose de plus abondant, même si ça demande encore un peu de patience, même si ça demande de la flexibilité, si ça demande d'emprunter des chemins détournés plutôt que l'autoroute, vous êtes capable d'aller vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous fait vibrer. Les choses vont s'améliorer d'un seul coup, on va dire. On y voit plus clair. On en termine avec quelque chose qui a été blessant. On fait ses choix, un choix important pour l'avenir. Hein, c'est pas juste la couleur de ses chaussettes du lendemain, sur lequel on hésite, mais on fait un choix de cœur. On sait qu'on est guidé. On saura prendre la bonne décision. Et on peut même s'y mettre à plusieurs. Hein. On peut même avoir des bons conseils, avoir du soutien, de la solidarité, du travail d'équipe pour créer ou co-créer quelque chose. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, donc la fin d'une période compliquée, on retrouve confiance en soi, les choses vont mieux. Ça permet de souffler, de prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez. On est sur une phase de libération de quelque chose. Et peut-être même pour certains Verseaux, quelqu'un de votre entourage qui va se libérer d'une addiction. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que vraiment, on retrouve pas mal d'amour dans cette carte-là. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, donc un choix à faire important pour la suite de vos projets, on hésite, on peut peut-être aller chercher des conseils, on peut chercher à en savoir plus. En tout cas, vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour faire vos choix, pour pouvoir faire avancer vos projets, vos idées, pour créer, co-créer. Enfin là, ne doutez pas de vous, hein, ne doutez pas de vous, écoutez-vous. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif professionnellement, pour certains, effectivement, on est sur le point d'intégrer une nouvelle équipe de travail. Ça demande encore un peu de patience. On peut être aussi en train de monter son projet pour créer sa propre entreprise. On est en train de façonner quelque chose. Hein. C'est encore en maturation, en gestation. On fait ses recherches, on se met à plusieurs. On n'est pas seul. Ça demande de la patience, ça demande de la flexibilité, de la rondeur, mais c'est vraiment destiné à vous apporter de l'abondance. Bonne journée. Les poissons, vos messages pour ce mardi 10 décembre, carte tendance du jour, l'arcane majeur numéro 13, l'arcane sans nom, la libération. C'est pas rien, hein. Une phase ou une situation qui connaît son dénouement, une transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. On va faire le grand ménage chez les poissons. Et on va laisser derrière soi ce qui n'est plus d'actualité, ce qui est mort, ce qui ne vous apporte plus rien, pour écrire une nouvelle page de votre vie, un nouveau chapitre. Il y a une information qui vous arrive, qui vous met le déclic, ou vous-même allez avoir l'idée du siècle, enfin peut-être pas du siècle, mais en tout cas de la journée, qui vous permet d'y voir clair, de vous projeter, de vous voir un petit peu sur quel terrain de jeu vous allez vous engager. En tout cas, vous savez que c'est le moment de passer à l'action. Et vous allez y aller, hein, bille en tête, on y va, on communique, on y va à fond les ballons. On peut soit aller chercher des renseignements, soit se mettre à plusieurs pour créer, co-créer, travail d'équipe, comment on dit, solidarité, mise en commun de compétences, pour justement
gérer pas mal de choses en même temps. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer en même temps dans cette journée, mais ça vous effraie pas, vous y allez, ça passe crème, vous allez prendre les choses de façon assez ludique et vous saurez maintenir ou restaurer un équilibre par rapport à une décision à prendre. Vous saurez faire ce qu'il y a à faire, même si vous devez vous y mettre à plusieurs. On a du soutien, on a de l'appui. On a vraiment le fait d'avoir des gens autour de vous qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, de façon assez conventionnelle, traditionnelle même, pour vous aider justement dans vos actions, dans vos prises de décision, dans vos communications et par rapport justement peut-être à un choix à faire, un choix important pour la suite de vos projets. Un choix de cœur, nous dit-on. Hein, il faut vraiment que vous vous dirigiez vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous anime, vers ce qui vous fait vous sentir vivant. Ça peut être un nouveau job, le fait de monter sa propre structure, ça peut être le fait de se remettre au sport, d'entamer une nouvelle relation, une nouvelle passion, un nouveau loisir, un nouvel hobby, enfin que sais-je, quelque chose qui vous libère et qui vous permet de partir sur quelque chose de plus vibrant. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc du soutien, de l'appui, des bons conseils, des bonnes communications, ça va vite. Soit vous-même êtes dans la transmission, c'est vous qui transmettez votre savoir à d'autres personnes, soit vous recevez effectivement de l'appui, des conseils, du soutien par rapport à une situation bien précise. Au niveau concret, matériel, financier, un choix à faire important sur lequel on hésite. On n'hésitera pas justement à chercher des renseignements auprès de personnes qui ont le savoir, qui ont les compétences. On peut aussi aller chercher de l'aide auprès ou du soutien auprès de personnes avec qui on se sent bien pour justement faire avancer un projet, quelque chose de très concret, de matériel, de financier, pour justement maintenir ou restaurer un équilibre. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, donc on est sur le fait de démarrer quelque chose de nouveau, un nouveau job, une nouvelle passion, une nouvelle activité, quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. Ça vous demande beaucoup d'énergie parce que vous allez devoir gérer pas mal de choses en même temps. Il est possible aussi de devoir faire un choix. Mais pour l'instant, c'est pas ça qui vous préoccupe. Tout ce qui vous préoccupe, c'est de faire ce qu'il y a à faire pour aller vers ce qui vous anime, vers ce qui vous passionne. Ça passe crème, hein. Vous gérez comme un chef, même si vous êtes sur deux jobs, deux activités, un job, une passion. Si vous gérez pas mal de choses en même temps pour cette journée, ça va passer tout seul. Bonne journée.